Salut à tous, salut les amis, j'ai réalisé une pub pour Lego. Cette pub, je te la montre tout de suite. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu, cette petite publicité. C'est pas Lego qui m'a commandé cette publicité, je l'ai fait par mes propres moyens, dans mon petit studio ici, et je vais te partager un petit peu l'univers de ce petit tournage que j'ai réalisé pour présenter cette petite orchidée qui est super jolie. Vous n'avez pas besoin de les arroser, donc je vous conseille si vous n'avez pas la main verte, d'acheter ces plantes en Lego. Ça fait une super déco dans votre maison et ça rend super bien. Je vous montre tout de suite un petit peu les plans que j'ai réalisés pour faire cette petite vidéo d'introduction. Si Lego, vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez réaliser d'autres vidéos, contactez-moi, il n'y a pas de souci, je réaliserai des vidéos pour vous. Tout de suite, c'est parti, je vous montre le making-of de ce petit tournage que j'ai réalisé ici avec cette petite boîte de studio et l'orchidée qui se trouve à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, un des accessoires que je vais utiliser pour faire cette petite publicité pour Lego, ça va être un plateau tournant, tout simple, que j'ai acheté sur Amazon et qui est alimenté par une petite batterie externe. Et je vais placer l'orchidée sur ce plateau tournant. Et le premier plan que je vais faire avec ce plateau tournant et cette orchidée, je vais lui faire une rotation, ce qui va me permettre de faire au montage des accélérés ou des ralentis, comme je voudrais, pour mettre un peu de dynamisme à la publicité. Donc ces images, je vais les tourner en 100 images par seconde, comme ça j'aurai du ralenti et je vais pouvoir accélérer ou laisser en ralenti comme je voudrais sur mon montage. Allez, c'est parti, j'installe le plateau tournant et l'orchidée pour démarrer la première prise de vue. L'orchidée est en train de tourner et ce que je vais faire, donc je me suis mis avec un objectif 24-70 qui va me permettre de faire des plans un peu plus serrés sur l'orchidée, sur les feuilles, sur les fleurs, voilà, sur la couleur. Donc je me suis mis avec un objectif 24-70, ce qui va me permettre de faire des plans à 50 voire 70 mm pour la plupart du temps, et peut-être faire un plan à 24 mm pour avoir l'orchidée entière sur mon plan. Je lui fais faire un tour complet, et là je suis positionné sur les fleurs. Donc là j'ai toute une branche, la branche de gauche qui est dans mon cadre. Un autre plan que je voudrais faire, ça serait de faire un petit travelling avant et d'arriver à l'intérieur d'une fleur. Donc ça je vais le faire en plusieurs fois. Je vais essayer de lancer mon rec et je vais arriver progressivement sur ma fleur qui va devenir floue et qui va devenir nette à la fois. Et voilà, j'ai les deux orchidées là. Hop, ça rend bien. Donc je revisionne le plan que je viens de faire. Alors là je me suis calé sur le pot pour essayer de faire aussi une rotation du pot. Donc je ne l'ai pas entièrement. Je vais essayer de me caler pour l'avoir entièrement, mais le problème c'est que je vois les angles de la boîte. Donc ce que je vais faire, voilà, donc là c'est pareil, je vais faire une petite rotation. Je vais lui faire un tour complet pour pouvoir avoir un peu de marge au montage. N'hésitez pas à tourner toujours en 4K vos images pour avoir en post-production un peu plus de matière et un peu plus de souplesse pour faire votre montage. On a un super rendu, c'est magnifique, ça décore super bien vos pièces, si vous souhaitez acheter ce genre d'orchidée, vous en trouvez un petit peu partout, dans les grandes surfaces, dans les magasins de jouets, sur Amazon. Je crois qu'il y a plusieurs sortes de fleurs qui existent. Ce que je vais faire, c'est que j'ai désactivé mon autofocus, j'ai enlevé l'orchidée du plateau tournant et je vais aller faire un travelling avant sur une fleur et je vais arriver sur du net. Donc pour faire ce genre de plan, vous vous mettez au fond de votre petit travelling,
Vous mettez sur le net, vous désactivez l'autofocus et vous reculez. Et vous allez avoir du flou qui va apparaître. Donc là, je suis bon. Mon orchidée est nette. Et si je recule, je vais arriver sur du flou. Et je vais le faire plusieurs fois. C'est faire des petits travelling latérales comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire encore une petite rotation. J'aime bien. Il y a quelques petits à-coups sur le plateau tournant. C'est un peu gênant des fois, mais peut-être que l'orchidée est un peu plus lourde. Il y a un truc que je voudrais faire, c'est faire un travelling avant comme ça et faire découvrir l'orchidée comme ça en montant et en faisant un pan vers le haut. Donc je vais le tenter à la main comme ça, sinon j'essaierai de le faire avec peut-être un Ronin, un stabilisateur, à voir. Et ensuite je voudrais faire un plan un petit peu avec un pan comme ça là, de haut en bas ou de bas en haut, pour qu'on découvre un petit peu plus l'orchidée complètement au 85 mm. Parce que tout à l'heure ce que j'ai fait c'était moyen. Et là, j'utilise mon trépied, là, le small rig. Ce making of est terminé. Je vous remets la vidéo tout de suite pour vous montrer le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, moi j'aime bien faire ce genre de vidéo de produits et vous montrer un petit peu les plans que je réalise avec mon matériel ici dans mon petit studio. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et puis si Lego, bien sûr, vous avez vu cette vidéo, comme je vous ai dit en introduction, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des vidéos de produits. Je peux vous les réaliser ici sans problème. Allez, à plus les amis, abonnez-vous et à bientôt dans une prochaine vidéo par ici ou par ici.